Hello à tous, nous voici réunis pour la seconde émission dans la thématique Qui suis-je. Comment vas-tu Fabio? Je vais bien, merci. Et toi, Karine? Ça va, sous la pluie aujourd'hui, mais peu importe, nos cœurs sont chauds et bien présents. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette introduction de Qui suis-je? Oui, bien évidemment. Alors, avant tout, il faut savoir que nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience terrestre afin d'évoluer pour la plupart. Et ça, c'est la base à comprendre. Ensuite, quand tu te demandes qui suis-je, si tu sais y répondre précisément, ben, jamais ne te viendrait à l'idée d'essayer de devenir quelqu'un d'autre pour donner de la valeur et un sens à ta vie, car tu sais pertinemment ce qui te fait vibrer, ce qui te fait sentir bien et vivant. Aujourd'hui, on peut constater que beaucoup ne savent pas qui ils sont et deviennent souvent celui qu'un autre voudrait qu'ils soient. Et cela dès notre plus tendre enfance. En effet, si on récapitule brièvement notre vie, nous avons des parents qui ont des rêves pour nous et qui ont déjà un plan tout préconçu pour notre vie. Ensuite, nous avons l'école qui nous enseigne ce qu'il faut faire et comment le faire. En grandissant, on a notre groupe d'amis avec qui on partage beaucoup de moments cool et on fait des choses cool, car c'est cool et c'est pas ringard, c'est cool. Arrive l'âge où on doit choisir un travail pour gagner sa vie et faire une belle carrière afin de monter dans les classes sociales et finalement réussir notre vie. Je vais m'arrêter là parce que sinon on en a pour la journée en termes d'exemples. Je crois que j'ai donné beaucoup d'exemples qui démontrent qu'on passe à côté de nous-mêmes pour adhérer à une vie qui finalement n'est pas la nôtre, car on a de manière inconsciente accepté les schémas des autres pour les faire nôtres, quoi. Alors, on fait les choses, même si on n'en a pas vraiment envie, même si on ne comprend pas tout, on fait parce qu'on doit. C'est comme ça. En s'identifiant à quelque chose que nous ne sommes pas, ben, on va constamment de la vérité au mensonge, de la réalité à l'hallucination, faisant de notre vie une banalité où l'on n'est jamais réellement satisfait. Alors, ce qui est important aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de porter vraiment l'attention à ce que je viens de te partager, afin que tu te poses les bonnes questions. Et les questions, c'est d'abord de se demander à soi-même, qui suis-je? C'est vraiment moi qui suis aux commandes? Suis-je réellement heureux et épanoui avec ce que je fais, avec comment je vis? Donc voilà, j'en aurais un peu terminé avec mon introduction. Merci Fabio pour cette introduction. Je vais rebondir évidemment sur ces questions qui sont fondamentales et en commençant par un petit conte, une belle histoire qui nous est arrivée à chacun d'entre nous. Avant de venir sur cette terre, on sait déjà tout et en arrivant, plus rien. Alors avant de venir sur cette terre, on demande à l'ange, vous savez, cet petit ange qui nous laisse venir jusqu'ici. Mais pourquoi faut-il oublier alors qu'on sait tous et que l'amour est là, en nous? Et l'ange de nous répondre, votre but est justement de tout retrouver. Donc, d'abord d'oublier. En posant délicatement son doigt sur notre bouche, il fait chut. Et c'est de là que viennent ces deux traits que nous avons tous sur le haut de notre lèvre supérieure. C'est le doigt de l'ange.
Donc, si on comprend bien notre vie, c'est de tout retrouver. Et c'est effectivement après quelques années d'expérience que nous commençons à réfléchir à ces questions. Nous ne faisons pas forcément jeunes, ce qui est dommage. Je vais prendre l'exemple de notre psychanalyste anglais Winnicott, qui nous parle du vrai self et du faux self. Le vrai self étant notre origine et le faux self, tout- toutes nos expériences, notre adaptation, nos apparences ou encore la persona que nous retrouvons aussi chez l'auteur Jung. Tout l'intérêt est pour nous que ces deux selfs, ce faux self et ce vrai self, restent équilibrés, au plus proche de notre centre. Et pour ça, il s'agit pour nous de décortiquer la plupart du temps toute l'éducation et tout ce qui nous a été inculqué, proposé, sans même qu'on ait réfléchi vraiment. Et c'est souvent après quelques années d'expérience que nous nous en apercevons et que nous avons enfin envie de découvrir qui nous sommes vraiment. Pourquoi? Mais pour retrouver justement ce que nous a soufflé l'ange à l'oreille. Retrouver notre amour et qui on est réellement. Donc, je proposerai quelques expériences et je commencerai par cette expérience de tester le silence. Ces moments où je me retrouve avec moi-même, qui va de pair avec la respiration. Tout simplement ce moment où je me pose et je prends contact simplement avec ce présent qui est là maintenant. Et je prends contact avec le point de notre nez où on inspire et on expire. L'endroit où l'air rentre, l'endroit où l'air sort. Et en faisant cette première forme de méditation, je suis là, maintenant, moi avec moi. Voici une première expérience à tester. Ensuite, je parle de moi avec l'autre, c'est simplement prendre des moments d'observation. Qu'est-ce que j'observe là quand l'autre me parle? Qu'est-ce que j'observe quand je parle avec l'autre? Et qu'est-ce que je ressens surtout? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Voilà, tous ces moments d'observation en priorité. Et par exemple, stoppez tout au moment où vous entendez une sonnerie. Là, vous inspirez et vous regardez simplement autour de vous. Observez par exemple, à chaque fois que vous entendez quelque chose qui vous est dit à l'oreille. Merci beaucoup, Karine, pour tes partages et tes outils. Et nous attendons bien évidemment tes commentaires et on se retrouve sur nos réseaux sociaux pour la suite de notre découverte. Donc, le prochain thème sera «Je suis». Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Fabio et n'oubliez surtout pas de nous donner et de nous faire part de vos commentaires, surtout de vous présenter après ces 3 semaines, c'est-à-dire dans 21 jours, pour nous parler de comment vous avez vécu vos expériences et leur intégration dans votre quotidien. À bientôt, bonne semaine. À bientôt.